Comment devenir un bienheureux? Pas simplement heureux, pas simplement le bonheur du monde, mais bienheureux, d'être heureux par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Un élément de réponse, d'apprendre à se contenter. Le contentement, de différencier ce qui est vital de ce qui est essentiel et de ce qui est superflu. Nous devons regarder si nous avons suffisamment pour que ça soit vital, pour être dans un minimum de prendre soin et alimentaire, physique, de sécurité. Ensuite, l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'avoir suffisamment aujourd'hui pour se souvenir de Dieu. Encore une fois, je ne vous parle pas du bonheur terrestre, je vous parle d'être bienheureux. C'est-à-dire l'idée de comprendre, de savoir, de se souvenir que Dieu compte tout, que Dieu décide de tout. Et que dans une année, ce qu'on aura le droit nous sera donné aux cheveux près. Dieu compte jusqu'au moindre cheveu, c'est marqué dans les enseignements. Ce qui fait que de s'inquiéter pour ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ne sert à rien du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que on est non pas des bienheureux, mais des malheureux. Parce que on pense que par notre propre force, notre propre pouvoir, notre propre orgueil, notre propre effort, on pourrait faire changer les choses. De vouloir être bienheureux, c'est d'être heureux en Dieu. Le bien, le bon, le beau, le vrai, c'est d'être heureux en Dieu. Et Dieu nous donne exactement, pour une année, ce dont nous avons besoin pour réussir son projet, qui est notre projet, notre véritable projet. Dieu nous a créés pour que l'on puisse apprendre à devenir des êtres divins. C'est notre projet qui est le sien. Mais notre conscience notre conscience individuelle, notre conscience d'exister, a produit un projet qui n'est pas tout à fait, qui parfois n'est pas vraiment pas, ou qui n'est pas presque pas ou pas du tout le projet du divin. Même si c'est en Dieu, même si ça fait partie des options, même si ça, à un moment donné, on peut s'égarer et qu'on reviendra, personne ne se perd, même si on peut s'égarer profondément, longuement, parfois dans une vie, définitivement pour plusieurs vies, avant de commencer à revenir. Mais pour l'instant, nous contenter, d'apprendre à être content, de nous contenter. Pourquoi je devrais être content? Parce que j'aime Dieu, que Dieu est bienveillant, amour, vérité, justice, et qu'il me donne exactement, au moindre cheveu, même de la barbe, la nourriture, l'affection, l'argent, la santé, les relations, tout ce dont j'ai besoin pour que mon âme réalise le projet divin qu'elle est venue accomplir. Bien évidemment, si on a un autre projet, un projet personnel, avec un peu Dieu, mais ou même sans Dieu, mais pas vraiment Dieu, effectivement, les moyens ne seront jamais suffisants. Le contentement ne pourra pas être présent. Il y aura frustration, puisque nous n'avons pas envisagé que nous avions l'essentiel, et nous avons toujours l'essentiel, pour arriver au projet, le projet divin, pour accomplir le projet divin que Dieu nous invite, nous propose. C'est le premier projet. Donc, si nous voulons être bienheureux, nous devons être contents de notre sort, contents de notre vie. Ça n'empêche pas de demander, Seigneur, si tu veux, si. Et quand on demande, quand on est bienheureux, c'est qu'on dit, est-ce que tu peux faire venir en avance ce qui est prévu pour moi cette année? Est-ce que tu peux faire venir en même temps ce qui est prévu dans cette année? Par contre, c'est pas de dire, est-ce que tu peux rajouter? Est-ce que tu peux donner en plus? Est-ce que tu peux donner? Parce qu'en vérité, plus on se divinise, moins on a besoin de matière, moins on a besoin de quantité, moins on a besoin de consommation. Pour quelle raison? Parce que si tout est fait de Dieu, et que la matière
et de l'esprit condensé, de l'esprit concentré, de l'esprit saint. Ça veut dire que chaque part de matière est Dieu. Pourquoi aurais-je besoin d'une autre part que la part que j'ai, puisque celle que j'ai est Dieu, est divine, et Dieu est tout. Tout ce qui est, tout ce qui était, tout ce qui sera. Tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera. Donc j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'encore. Mais si je ne conçois pas ça comme ça, si je ne comprends pas ça comme ça, je n'aurai jamais assez. Ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais entier. Si je ne reconnais pas que Dieu est la substance de tout, et ce qui a généré l'atome, ce qui est derrière la matière est l'élément visible de la présence divine. C'est le corps physique du corps spirituel du divin, du corps de gloire, du corps glorieux. Il n'y a pas un endroit de Dieu qui est moins que Dieu. Donc si je conçois, et je comprends, et que je vis, par ma certitude en Dieu, par ma foi en Dieu, par ma conscience en Dieu, que la matière, que les biens que j'ai sont Dieu lui-même, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai ce qu'il faut pour diviniser cette manière, pour vivre le divin par cette matière. Et je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de l'essentiel, du vital et de l'essentiel pour réaliser mon projet. C'est pour ça aussi que des personnes qui sont des bienheureux disent « Je commence mon projet comme je suis, là où je suis, avec ce que j'ai, et ça ira très bien. » Les autres, l'autre partie de nous qui met des conditions et qui n'a jamais assez, dit « Le jour où j'aurai 14 diplômes et 12 universités, que j'aurai 14 stages et formations d'énergétique et de psychospiritualité, que je serai reconnu par 14 maîtres et 12 chameaux et 14 dromadaires, et que j'aurai l'argent, et que j'aurai les moyens, et que j'aurai le temps, et je commencerai. » Condition impossible, condition égoïste pour dire, traduction, je ne ferai jamais mon projet. Parce que si je mets des conditions impossibles, eh bien, il sera impossible de faire mon projet. Pourquoi? Parce que si je sers Dieu, si j'ai foi en Dieu, si mon projet est d'œuvrer avec Dieu, d'être partenaire, d'être un enfant, un fils, un ami, et ensuite un apôtre, un ami, et ensuite un fils, un fils de Dieu. J'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin surtout de beaucoup de certitude en Dieu, beaucoup de foi, de confiance et de certitude. Si seulement quelqu'un avait la foi, la confiance en Dieu d'un grain de sénévé, d'un grain de moutarde, qui avait un tout petit grain d'un millimètre qui donne un arbre incroyable. Vous voulez être bienheureux? Contentez-vous de ce que vous êtes et bonifiez ce que vous êtes et ce que vous avez. Bonifions ce que Dieu nous donne, bonifions ce que nous sommes. Nous sommes tous des êtres extraordinaires. Nous sommes tous des êtres avec une version unique de la vérité, qui a besoin de s'exprimer, qui est venu s'incarner. Et on a exactement ce dont on a besoin pour le faire. Puissions-nous le savoir, le respecter, le vouloir, le désirer, l'amplifier, le bonifier pour réaliser l'œuvre du un, l'œuvre de l'unité, l'œuvre de la conscience universelle, une, unitive, toute inclusive, qui permet à chacun, selon ses conceptions, de réaliser le projet du divin à sa manière, selon son essence, selon ses qualités, selon sa particularité. Mais sachons, et n'oublions plus jamais, que nous avons exactement ce que nous avons besoin. Nous sommes exactement ce que Dieu veut. Nous sommes là, exactement là où on doit être. Pour réaliser le véritable projet, le projet primordial. Pas le secondaire, pas le troisième, pas le 10e. Amen, Amana, que Dieu nous bénisse, nous guide, nous sauve, nous garde pour le bien de tous les êtres et pour la venue messianique, pour ces temps tout nouveaux qui apporteront enfin la paix, la concorde, le respect mutuel et la compréhension profonde que chaque être est un représentant du divin à sa manière. Amen, Amana.